Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pas du tout avec la même tête, mais juste pour une petite précision, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de ma copine Marine Beauty Garden, donc n'hésitez pas à aller voir ces versions aussi, je vous les mettrai en barre d'informations. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'influenceurs. Voilà, de youtubeurs essentiellement. Je vous ai demandé sur Instagram de quel youtubeur vous voudriez que je parle et dont vous vouliez mon avis. C'est parti, je vous donne mon avis sur des influenceurs. Celle qui est revenue, ça m'a choquée. Celle qui est revenue le plus, c'est Missou Makeup. Je crois que son prénom c'est Mélissa, si je ne me trompe pas. Donc Missou, en fait, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de mode, beaucoup de tutos make-up, qui aime montrer ce qu'elle achète et qui, franchement, est hyper rigolote, hyper pétillante. Je trouve que cette nana, elle est vraiment feel good et que ça fait du bien de regarder ses vidéos parce que souvent, on rigole, c'est pas prise de tête et c'est vraiment le contenu que moi, en ce moment, j'aime regarder, c'est-à-dire des gens qui s'en foutent en fait de l'image qu'ils renvoient. Elle est toujours dans le naturel, dans la spontanéité et ça, j'adore. Alors, il y en a qui m'ont parlé de cette polémique dont elle avait fait l'objet parce que elle avait fait un placement de produit suite au décès de sa grand-mère et c'est vrai que ça avait choqué beaucoup de monde et au début je vous cache pas que ça m'avait un petit peu interloqué, j'avais trouvé ça maladroit et je pense que c'est le mot en fait, je pense que c'est totalement maladroit et c'était pas du tout calculé. Elle a fait les choses au feeling et avec son instinct et son instinct cette fois-ci peut-être l'a pas bien servi. Moi je pense que c'était pas méchant, c'était pas calculé, c'était pas pour faire du buzz sur le dos du décès de sa grand-mère, bien au contraire parce que moi je la suis sur Instagram et on voyait qu'elle était vraiment touchée par son décès, que c'était quelqu'un dont elle était hyper proche et je pense pas qu'elle soit inhumaine au point de se faire de l'argent sur le dos de sa grand-mère. Donc franchement, je pense que c'était juste maladroit et cette fille-là, elle mérite ses abonnés, clairement. Je trouve qu'elle fait un taf génial, que c'est hyper sympa ce qu'elle fait et qu'elle est toujours à la recherche d'idées et je trouve ça vachement bien. Alors, vous m'avez demandé de parler de Gaël Garcia Diaz. Alors, Gaël Garcia Diaz, je la suis, on va dire, en pointillé. Ça dépend de ce qu'elle propose, en fait. Mais je trouve que c'est... Moi, j'aime les personnes qui assument qui elles sont, qui n'ont pas peur de montrer ce qu'elles pensent, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elle pense. Et Gaël Garcia Diaz fait vraiment partie de ces femmes qui ont des coucougnettes. Je veux pas me faire démonétiser par YouTube. Mais voilà, qui portent ses coucougnettes. Si vous voyez ce que je veux dire, elle a pas peur. Et moi je suis admirative parce que je fais attention à ce que je dis quand même, parce que on se fait tellement vite tomber dessus sur les réseaux sociaux, on se fait tellement vite démonter que j'admire ces femmes qui ont le courage d'assumer ce qu'elles disent et ce qu'elles font et franchement pour ça toute mon admiration. Et autre chose qui me laisse admirative, c'est sa marque de maquillage. Elle est j'allais dire insane, mais voyez le côté c'est dingue. Pareil, elle est restée dans sa lignée. Elle assume totalement sa ligne éditoriale, ce qu'elle veut faire passer dans sa marque, elle assume à 100 000%, elle a une imagination, j'ai vu sa dernière campagne un peu extraterrestre, vous voyez, pour Halloween, oh, mais mon dieu, mais elle met un budget dans ses campagnes de lancement c'est ouf, les palettes sont dingues, les textures sont dingues, c'est du cruelty free, c'est du vegan, elle pousse le truc tellement loin que ça me laisse totalement admirative et là apparemment elle va sortir un fond de teint, je me demande comment elle va faire parce qu'elle a vraiment des critères qui sont ouf et je me demande comment elle va faire pour tout mettre dans ce petit flacon sans déroger à sa ligne de conduite on va dire. Pour ça aussi je trouve que c'est une femme qui est admirable. Alors on aime ou on n'aime pas le personnage parce que faut pas avoir peur de la vulgarité, des gros mots, des choses comme ça, mais c'est un personnage et je pense que c'est totalement une femme adorable quoi. Je pense qu'il y a aussi un petit décalage entre le personnage un petit peu brut de décoffrage et à mon avis c'est vraiment quelqu'un d'adorable. On m'a demandé aussi beaucoup de parler de la chaîne Ce Rêve Bleu. Alors on est sur une plus petite chaîne, Ce Rêve Bleu c'est Priscilla me semble-t-il de son prénom. On a pas mal discuté en message privé sur Instagram. C'est une femme maman qui a pas eu un parcours facile et qui n'a pas toujours en ce moment un parcours facile parce qu'elle a déménagé, elle est partie du nord pour aller dans le sud, elle est trop mignonne. On voit que c'est quelqu'un d'hyper sensible, qui prend les choses à cœur, elle est vraiment très mignonne en message privé, on a envie de l'aider en fait, on a envie qu'elle arrive à faire ce qu'elle aime faire, qu'elle arrive à s'en sortir avec ses enfants, enfin franchement c'est vraiment quelqu'un d'adorable et elle fait des haul actions, elle fait des haul Shein, elle est un petit peu dans
dans les mêmes sujets que moi finalement, et elle est vraiment mignonne comme tout. Et à la base elle s'appelle Ce Rêve Bleu, enfin sa chaîne s'appelle Ce Rêve Bleu parce que elle est totalement fan de Disney. Donc si vous aimez Disney, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment son fil rouge, on va dire, c'est Disney, et elle adore ça. Et elle fait aussi des vlogs, donc si vous aimez tous ces thèmes là, n'hésitez pas à aller voir Ce Rêve Bleu, c'est vraiment une fille adorable. On m'a demandé aussi Lady Blog, alors pareil, petite chaîne, je crois qu'elle a 15 ou 16 000 abonnés, Delphine. Elle teste beaucoup de box, Delphine. C'est quelqu'un que j'ai contacté il y a pas longtemps en message privé sur Instagram. Delphine, elle habite à Quimper, donc voilà, elle habite pas loin de ma ville natale qui est Brest. J'aime bien parce qu'elle est rigolote en fait. Elle est speedée. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que elle a choisi son intro avec Louis de Funès. C'est vraiment un de mes acteurs, de ma jeunesse en fait. J'adore cet acteur. Je trouve qu'il est inimitable. Et elle a choisi Louis de Funès pour son intro. Et autant vous dire que pour moi, c'est un peu un petit Louis de Funès au féminin. Elle est speedée. Elle est dans sa tête. Je pense elle est pas toute seule. Delphine, tu m'en veux pas, mais c'est le côté positif de la chose, c'est-à-dire que c'est un petit rayon de soleil, une petite piqûre d'électricité, Delphine, et franchement je trouve que sa chaîne mérite beaucoup plus d'abonnés parce que elle fait un super taf au niveau montage. J'aime beaucoup ses avis sur les produits, sur ce qu'elle reçoit, voilà, c'est toujours cash, hein, clairement. Si elle aime pas, autant vous dire qu'elle va le dire tout de suite. Et moi j'adore ces gens-là, qui prennent pas de pincettes, qui sont honnêtes et sincères. Et moi franchement Delphine, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus d'abonnés, donc n'hésitez pas. J'essaierai de mettre les chaînes dans les petits, et de toute façon vous retrouverez tout dans la barre d'informations. Et voilà, donc Delphine, Lady Blog, une chaîne à découvrir. Ensuite, vous m'avez demandé Sananas. Sananas était en dessous Missou, hein, au niveau des votes, on va dire. Elle était en dessous de Missou. Pour être totalement honnête, bon, elle passera pas par cette vidéo, je pense, parce que clairement, elle en a rien à péter, je pense, cette petites chaînes. Sananas, en fait, c'est une nana que je suivais, que j'adorais, que j'ai vraiment regardé plusieurs fois, plusieurs vidéos, plusieurs fois. J'étais vraiment au taquet à l'époque où elle traînait avec Peekaboo et avec Julicious, parce que je la trouvais hyper fun. Je trouvais que vraiment elle était pétillante, elle se prenait pas la tête, elle montait et en même temps elle avait pas le melon, vraiment c'est une bonne de copine. Elle faisait des trucs hyper fun. Je pense à sa vidéo sur les Jelly Belly, j'ai adoré avec Julicious, mais franchement c'était une époque où j'adorais sa nana. Et Sananas, voilà, c'est son prénom c'est Sana, et sa chaîne c'est Sananas. À l'époque c'était 2105 ou 21, je sais plus, bref. Sananas, je la suis plus, pour être totalement honnête avec vous, parce que ses vidéos m'intéressent moins, je me reconnais moins dans son contenu, il y a eu une polémique avec sa marque Autrera, la pauvre, je sais pas trop, on sait pas trop les tenants et les aboutissants. En fait, je pense que c'est tellement obscur que les gens sont un peu détachés parce qu'ils n'ont pas eu de réponse à cette polémique là, qu'elle avait promis des réponses qu'elle a pas fait. C'est un tout en fait qui fait que j'avoue, je la suis plus parce que je me reconnais plus, parce que j'arrive plus à me projeter dans son contenu, parce que son contenu ne m'intéresse plus en grande majorité. Je sais qu'elle essaye des marques et tout, mais quand je regarde son contenu, j'arrive plus à adhérer à sa façon de parler. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui ne me correspond plus, et du coup, quand ça me correspond plus, je me désabonne tout simplement et je regarde plus le contenu. Alors je lui souhaite aucun mal, hein, clairement, qu'on soit d'accord. C'est vraiment une personne qui a bossé pour arriver jusqu'à où elle en est, et tant mieux pour elle. Voilà, si elle gagne très bien sa vie, si elle est heureuse, mais franchement, voilà, tant mieux. J'ai rien contre elle, mais ça ne me correspond plus. Vous m'avez demandé aussi de parler de Hélène, de la chaîne Hélène LC. Alors Hélène, c'est vrai que je regarde un peu moins ses vidéos en ce moment, tout simplement parce que je regarde beaucoup de contenu et que des fois c'est un peu au feeling, voilà. Hélène, c'est une copine que j'ai eu au téléphone plusieurs fois. C'est une des seules d'ailleurs que j'ai eu au téléphone des influenceuses avec qui je discute. Franchement, c'est une nana qui est adorable, qui a vraiment la même façon de penser que moi, et j'aime beaucoup Hélène. Elle est en train de chambouler un petit peu sa vie. Elle a l'air tellement heureuse, ça fait plaisir parce que je pense que c'est une femme qui mérite. Elle a vraiment une façon de penser que j'aime, ouais, une ligne de conduite, une façon de penser que j'aime beaucoup. Je me reconnais beaucoup en Hélène. Je regarde moins ses vidéos parce que en ce moment elle change un petit peu de sujet. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse tout le temps. Alors par contre, si vous êtes une femme ronde, que vous aimez la mode, etc., allez voir Hélène. Franchement, elle a un avis hyper pointu. Elle
elle a des super conseils au niveau mode pour les femmes rondes, donc n'hésitez pas à aller voir son contenu, c'est une personne en or. Et moi j'aime beaucoup Hélène, même si je regarde moins ses contenus, c'est vraiment quelqu'un qui est adorable, elle est vraiment mimi, et je l'ai eu au téléphone, on a énormément, mais pendant des heures, hein. Hélène, si tu passes par là, tu peux témoigner, on a beaucoup discuté au téléphone, et on s'entend très bien. C'est vrai que bon, on s'est un peu éloigné parce que on fait des choses un petit peu différentes maintenant, mais c'est quelqu'un qui mérite largement sa communauté. Salomé, alors le monde de Salomé, je l'ai découvert, je l'ai découverte forcément parce que c'est une fille, Salomé, grâce à Marion Caméléon qui a fait une vidéo avec elle et qui en parle régulièrement. Donc Salomé, c'est une fille qui habite Lyon, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, qui est plus axée sur le maquillage, et elle fait aussi des vlogs. C'est une personne qui parle très doucement, qui est très posée, qui est très pointue dans ses avis, parce qu'on voit vraiment qu'elle aime ça, c'est vraiment son truc, au niveau des maquillages, au niveau des textures, elle touche sa bille comme on dit. C'est une expression des années 80 peut-être, mais elle connaît son métier. Et si vous cherchez vraiment des avis pointus sur le maquillage, Salomé, n'hésitez pas, elle est au top du top. Notamment, en plus, elle fait des avis sur du maquillage de tout prix, c'est-à-dire très cher comme très peu cher. Et d'ailleurs, elle m'a fait découvrir un fond de teint Catrice que j'aime beaucoup, donc merci Salomé si tu passes par là, je ne pense pas, mais merci. Franchement, cette nana, si vous cherchez des avis sur le make-up, voilà, je pense que la première personne que je vous conseillerais, ce sera Salomé. Après, pour les tutos make-up, Marion Caméléon, clairement, mais Salomé pour les avis sur des textures, sur du maquillage, Salomé les yeux fermés. Ensuite, bien évidemment, Marion Caméléon. Marion, pareil, je pense pas qu'elle passera par là, mais Marion, c'est une fille que j'adore. On aime ou on n'aime pas, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment, on aime ou on n'aime pas, mais elle est cash. Et moi, j'aime... Je sais pas pourquoi, j'adore les personnes vraiment très franches, vraiment très... qui passent pas par quatre chemins. On sait à quoi s'en tenir avec Marion. Si elle aime, si elle aime pas, basta, on passe à autre chose, et c'est très bien. Et en plus, cette nana, c'est une bosseuse. C'est quelqu'un qui a un talent monstrueux, mais vraiment, on sent dans ce qu'elle fait, qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle bosse énormément, mais vraiment quand je vous dis que c'est du taf ce métier, vous me croirez peut-être pas, mais c'est du taf, et elle est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit se mettre une pression de dingue. Elle fait vraiment son taf, mais à 10 000%, et ça se ressent, enfin moi du moins, je le ressens en tant qu'influenceuse aussi, ça se ressent. Et elle s'est donné un personnage d'un peu hautaine, alors qu'elle l'est pas du tout. Pour lui avoir parlé avec Marine à la journée presse de, pas la dernière, celle d'avant à Paris, donc c'était en mai je crois, franchement elle est mais d'une gentillesse, d'une accessibilité, elle est vraiment, et puis elle est drôle quoi. Moi j'adore son humour, elle a un humour décalé et c'est vraiment le genre d'humour que je kiffe. Je me tape des barres avec Marion, mais si vous saviez, ses vlogs, pour moi c'est un pur bonheur parce que je me marre, elle est drôle, un humour au 30e degré que je surkiffe. Et si vous connaissez, bon je pense que vous connaissez Marion, mais si vous aimez les maquillages et si vous aimez l'humour noir, allez-y, mais pleine balle, parce que c'est vraiment une pépite ce fille, c'est vraiment, je l'admire, je trouve qu'elle est géniale. Ensuite vous m'avez demandé de parler de Laurette. Alors Laurette, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur Facebook je crois de faire des vidéos avec Laurette. Alors j'ai un petit souci avec Laurette et je pense que c'est à 95% de ma faute. Laurette m'a bloqué sur tous les réseaux. Alors attendez, comme je vous le disais, c'est je pense de ma faute. C'était une période où je regarde toujours Laurette, et je trouvais, avec des guillemets, et je me justifie après, que son contenu ressemblait beaucoup au mien. Et c'est vrai que moi, quand je trouve des idées sur les chaînes des autres, j'ai tendance à tout de suite dire voilà, moi j'ai vu cette vidéo sur telle chaîne et je trouve que c'est vachement bien, donc du coup j'ai repris l'idée. Ne pas me tirer les louanges d'un concept que je n'ai pas trouvé ou d'un site que je n'ai pas trouvé moi-même. Et du coup c'est vrai que je trouvais que des vidéos de Laurette qui s'enchaînaient ressemblaient beaucoup aux vidéos que moi j'avais faites les semaines précédentes. Donc du coup je me suis permise de poser la question sur mon Instagram en demandant qu'est-ce que les gens en pensaient, est-ce que c'était moi qui avais la berlue ou si c'était vraiment Laurette qui pompait sans me citer. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup c'est vrai que j'en ai parlé en story et Laurette a vu la story. Je pense que ses abonnés sont allés lui dire regarde ce qu'elle dit Aurélie de toi, et j'ai eu totalement tort parce que j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû lui envoyer un message privé, ne pas faire ça en public. Je pense que Laurette a eu ses idées parce que ses abonnés, on a des abonnés en commun, et je pense que ses abonnés ont dû lui partager des sites qu'elle
qu'elle devrait tester et sans pour autant regarder mes vidéos. Bref, j'aurais pas dû faire ça comme ça et je comprends totalement qu'elle soit énervée parce que j'aurais aussi peut-être mal pris la chose si on m'avait fait un coup comme ça. Donc c'est à 95% de ma faute. Après, les 5% restants, on va dire qu'elle a pas accepté la discussion, que je me suis excusée, qu'elle a pas accepté d'essayer de comprendre et malheureusement elle m'a bloqué partout, donc je ne peux plus commenter ses vidéos. Ça n'apparaît plus quand je commente ses vidéos, je m'en suis aperçue. Je ne peux plus pouvoir voir son Instagram parce qu'elle m'a bloqué. Je comprends, parce que j'ai été hyper maladroite et vraiment je m'en excuse auprès de sa communauté et auprès d'elle parce que j'ai mal fait les choses. Et voilà, après des fois on a des jours où on fait les choses sous impulsivité et il y a des jours où on fait les choses bien parce que on est un petit peu moins à fleur de peau. J'étais certainement dans une période où voilà, je prenais peut-être les choses un peu trop à cœur et j'ai fait les choses avec l'instinct, comme un peu Missou a fait les choses avec instinct pour son placement de produit, et c'était maladroit, et c'était mal fait, et voilà, je m'en excuse, et malheureusement, ça a eu des conséquences sur ma relation avec Laurette que je ne connaissais absolument pas. Le seul échange qu'on a eu avec elle, c'est pour qu'elle me bloque et qu'elle me réponde en message privé sur Instagram, donc malheureusement, voilà, ça s'est terminé comme ça, donc vous n'aurez jamais de vidéo de moi et de Laurette, tout simplement parce que, c'est cassé, voilà, tout simplement. Et vous m'avez aussi demandé de parler de Enjoy Phoenix. Alors Enjoy Phoenix, j'avoue, je regarde pas trop ses vidéos non plus. Je trouve que c'est une nana qui a su s'adapter au changement de YouTube. Je trouve qu'elle a su changer un petit peu ce qu'elle faisait par rapport à sa façon de voir les choses, à ses convictions, et ça je trouve que c'est vachement bien. Après je regarde pas trop parce qu'elle fait beaucoup de tout ce qui est histoire d'horreur, paranormal, voilà. Elle est partie plus sur cette vibes là et au niveau des vlogs aussi elle en fait pas mal, et c'est vrai que c'est pas des choses qui m'intéressent, donc je ne regarde pas Enjoy Phoenix. Je n'ai rien contre elle, je trouve qu'elle fait un super travail, qu'elle a des contenus qui sont hyper qualitatifs, donc ça, pour ça, je peux que lui tirer mon chapeau parce que clairement c'est pas forcément quelque chose qui est évident sur YouTube actuellement, et il faut mettre les moyens, il faut s'investir beaucoup, voilà, il faut trouver des idées tout le temps. Elle a su s'adapter, et pour ça franchement un grand bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui restent entêtés dans leur contenu, dans leur sujet et qui sombrent un petit peu. Il y en a qui gardent leur sujet et qui continuent à cartonner, donc tant mieux, mais elle a su changer par rapport à ses convictions et je trouve ça très très bien. Voilà, donc longue vie à Enjoy Phoenix, longue vie à sa chaîne. C'est voilà, j'ai rien contre elle, c'est pas des contenus que je regarde, mais écoutez, voilà, je trouve que c'est ce qu'elle fait très bien quand même. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, quel youtubeur ou influenceur que vous voudriez voir dans une version 2. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous retrouve quant à moi tous les mardis et tous les vendredis pour une nouvelle vidéo et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!